Plusieurs personnes s'imaginent qu'en allant aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe, en Angleterre, ils vont devenir riches. Les amis, suivez cette vidéo jusqu'au bout et je vais vous dévoiler les 7 fausses idées par rapport à l'immigration. Quel est le salaire moyen des gens ici au Canada? Je vais prendre seulement le Canada parce que je sais qu'en France, Europe, en Europe, en France, Angleterre, tout ça, c'est la même chose. La différence, c'est juste que là-bas, c'est l'euro, ou de l'autre côté, c'est le livre sterling, ou bien quelque chose comme ça. Et ici, c'est le dollar. Mais sinon, c'est pratiquement la même chose. Donc, il faut d'abord que je m'échauffe parce que là, ce que je vais vous dire là, je sens que ça va se gâter seulement, ça va se gâter parce que maintenant, si vous ne pouvez pas, on ne peut pas fermer ma bouche. Les gens qui veulent m'empêcher de parler là, vous ne pouvez tout simplement pas. Donc, on va être terre à terre. Commençons déjà par le premier point, le salaire moyen. Ouais, je ne veux pas qu'on dispute, Les gens qui vivent dans ces pays-là peuvent eux-mêmes témoigner. Ceux qui vivent au Canada, sortez dans les commentaires, témoignez. Quel est le salaire moyen que les gens perçoivent ici? Dites. Je vous donne la réponse. 3 500 $ brut. Je ne parle pas de ce que vous allez avoir dans votre poche. Je dis le salaire brut. Et quand on dit salaire brut, ce n'est pas ce que toi tu vas avoir. Hein. C'est le salaire qu'on dit qu'on te paye. Mais maintenant, il faut couper des choses dessus. Et on va y aller petit à petit. Donc, sortez vos calculatrices. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore la calculatrice, là, sortez les calculatrices. Parce qu'il faut que, pendant que je fais les calculs de mon côté, vous faites les calculs de votre côté. Chacun doit sortir sa calculatrice. Donc, moi, je vais utiliser mon téléphone ici pour calculer. Sortez vos calculatrices. Sortez vos calculatrices parce qu'il ne faut pas que les gens disent que ce sont des choses qu'on raconte seulement. Ce n'est pas des choses qu'on raconte. C'est des choses qu'on vit et qu'on peut vérifier. Donc, sortez vos calculatrices. Donc, si vous avez les ça, si vous avez un enfant dans votre maison, dites-lui d'aller prendre la calculatrice là maintenant. Mettez pause. On met pause sur la vidéo. Mettez pause. Allez prendre la calculatrice. Allez prendre. Vous êtes encore là. Allez prendre la calculatrice. Je vous attends. Parce qu'on va faire des choses terre à terre. Parce que moi, je suis un enseignant. J'enseigne l'électronique aux gens. Donc, je vais vous enseigner. Il faut que ce soit clair dans votre texte. Parce que quand on parle seulement comme ça, les gens ont du mal à croire. Ils ne comprennent pas. Il faut, quand tu calcules toi-même, quand tu appliques quelque chose toi-même, tu t'es mis à travailler dessus. Tu comprends mieux. C'est un peu ce que je fais avec mes élèves, que j'enseigne à distance. Je leur dis qu'il faut qu'ils soient là avec la carte terre à terre, en train de travailler, mettre en pratique ce que je leur enseigne. Ce n'est que là qu'ils peuvent mieux comprendre. Parce que si je fais juste les calculs à mon niveau, vous le faites pas à votre niveau, on risque de ne pas se comprendre. Donc il faut que ce soit clair pour vous. Et tout ce que je vais vous dire sera vérifiable. Donc on peut vérifier. Et ne vous laissez pas distraire par les vendeurs d'illusions qui vont entrer là pour commencer à dire du n'importe quoi. Ne vous laissez pas distraire par eux. On va être terre à terre. Allons-y. Le salaire moyen, c'est 3 500 $. OK. On va maintenant commencer par le premier. Le premier élément, c'est quoi? Le premier élément, c'est le gouvernement. Le gouvernement, quand tu travailles,
il doit venir couper une partie dessus. Bien évidemment, on le sait tous. C'est pour les routes, les écoles, les hôpitaux, les services sociaux et tout ça. On connaît déjà. On sait que c'est pour que ça aide dans la société et tout. Ça, on connaît. Mais on veut savoir combien on va couper. On n'est pas encore au niveau de à quoi ça va servir. On n'est pas sur c'est mauvais, c'est ceci. Non. On sait que c'est bien qu'il coupe. Il n'y a pas de problème. Mais on veut savoir combien il nous reste. Voilà. On n'est pas sur un autre débat. Notre débat, c'est combien il nous reste. On va calculer. Il coupe combien? 3500 $. Je vais vous dire déjà que on coupe toujours en fonction de ton montant que tu gagnes. Moins tu gagnes, moins on te coupe. Plus tu gagnes, plus on te coupe. Une manière de dire, presque une manière de dire que, quel qu'en soit le cas, on a un niveau où on va vous maintenir. D'accord. 3500 $, on va me couper combien? On va vous couper les impôts fédéraux et on va vous couper les impôts provinciaux. Les deux, on va vous couper ça. Très bien. Allons-y donc, pas à pas. Premier impôt qu'on va vous couper, on va prendre 15%. Voilà, 15%. Les gens qui sont là dans les... Ils sont trop dans les gros calculs là. Allons-y. On va commencer 15%. Allons-y, terre à terre. Terre à terre, terre à terre. C'est mieux d'être terre à terre. Pratique. Pratique. C'est mieux. Là, on n'a pas besoin de faire le boucan là. Boucan. Impôt fédéral, 15%. Le montant, c'est combien? 3500. On calcule. Prenez la calculatrice, on calcule. Allons-y. 3500, tapez, fois 3500. Vous voyez comment j'ai tapé ma part. 3500 fois 15 divisé par 100. C'est combien? Égal 525. Je ne sais pas si ça se lit en l'envers chez vous. Je ne sais pas si vous voyez. C'est 525. Vous avez le même résultat. 525 quand on vous coupe. Impôt fédéral. 525 qu'on enlève. Ok. Retenez bien le chiffre là. Donc, s'il y a possibilité, notez ça quelque part. 525. Donc, moi, je retiens ça. Notez quelque part aussi chez vous. D'accord. On continue. Ce qu'on va encore couper, c'est 10% impôt provincial. Impôt provincial. On va enlever 10%. Donc, on va prendre 3500. 3500 fois 10 divisé par 100. Ça fait combien? 350. 350. Tout à l'heure, c'était 525. Donc, tu vas faire déjà 525 plus 350. Ça fait déjà combien? 875. Qu'on va enlever. On va aller pas à pas. Calmez-vous. Calmez-vous. Il faut que on y aille pas à pas. Il n'y a pas de pression. On n'a pas de pression. Là, ce qu'on a en train de faire là, c'est un calcul pour la vie ou pour la mort. Donc, c'est dangereux. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Parce que ne venez pas ici. Après, vous commencez à pleurer. En disant que non, on ne savait pas. Il n'y a pas de on ne savait pas ici. On ne savait pas. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Après, je vais vous donner des solutions aussi. Je vais vous donner des solutions. Mais il faut que ce soit clair. Que d'abord, ces fausses idées la quittent. Allons-y pas à pas. On est à 800 combien? 825. 825. Ok, c'est pas fini. 825. Je crois qu'il me faut noter ça quelque part. 825, non, ça va. 825, c'est dans ma tête. C'est déjà calé dans la tête. 825. 825. C'est pas difficile à retenir. Je sais que ça fait 825. On doit vous couper également pour les cotisations sociales. Oui, quand vous touchez votre salaire, on vous coupe. Il y a des cotisations que vous devez faire qui vont vous servir. Peut-être après, il y a également des cotisations pour la retraite. Tout ça, c'est normal. On doit vous couper ça. Parfois aussi, il y a des assurances qu'on va vous couper.
Et pour certaines personnes, il y a le stationnement qu'on va même couper. Ceux qui ont les véhicules, ils vont stationner dans leur lieu de service. On va couper aussi tout ça. Bon, je vais mettre d'abord de côté que la personne n'a même pas de véhicule. Je ne veux même pas aggraver la situation. Les gens qui n'ont pas de véhicule pour le moment, on va prendre 5% pour ça. 5%. 5% seulement. On dit qu'il y a 825 qu'on va enlever. Donc, on va calculer 5%. Donc, on va calculer. Prenez la calculatrice. 3500 fois 5 divisé par, regardez, calculez aussi. 100. 175. 175. N'oubliez pas, ça va faire plus 825. Parce qu'on est à 825. Ça fait déjà 1000. 1000. J'espère que vous avez déjà 1000 chez vous. 1000 qu'on va d'abord retirer. Ok, on continue, on continue. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On y va petit à petit. Je ne veux pas, il n'y a pas de stress. No stress. No stress. Ok, 1000. D'accord. Ça, je n'ai pas compté le stationnement. Je vous ai dit qu'on épargne ça. Et parfois d'autres assurances, même dans lesquelles vous allez entrer dedans. Et puis, ça va vous couper aussi. Bon, laissons d'abord tout ça, laissons ça. On va continuer. Maintenant, parlons du logement. Parce que vous n'allez pas vivre quand même sur la lune. Et de temps en temps, les anges vont vous porter pour que vous veniez travailler. Dès que vous finissez le travail, vous retournez sur la lune. Ce n'est pas ça, les amis. Vous allez vivre sous un toit. Et vous allez devoir payer la personne à qui ça appartient. Oui. Ça va vous coûter combien? Prenons un loyer moyen. Quelqu'un qui vit seul. Quelqu'un qui vit seul. Prenons un studio 3,5. C'est ce qu'on appelle les 3,5 ici. 3,5 là, c'est le studio. Donc, ça dit que on a peut-être une chambre, le salon. Je crois qu'on va prendre peut-être aussi la cuisine. Hein, et peut-être la douche. Donc, ça fait 3,5. Donc, 3,5, c'est un studio. C'est le studio que vous aviez au pays là-bas. Hein, le studio, une chambre, un salon avec la cuisine là, c'est tout. C'est ça. Une chambre, salon. Je crois que c'est chambre, salon, douche. Oui, c'est généralement comme ça. Donc, le studio, en fait, mettez le studio. La plupart des studios ici, là, moyens, là, c'est 1200 $. À part si vous êtes dans les régions, là. Mais sinon, la plupart, c'est 1200 $. On va prendre 1200 $. 1200 $. On te dit à 1000 $ qu'on a retiré. Donc, 1200 $, c'est ce que vous avez payé chaque mois. Chaque mois, c'est pas 1200 $ l'année, hein. C'est chaque mois. Répétez, chaque mois. Ok. D'accord, on continue. On va prendre donc, c'était il y a 1000 qu'on devait retirer. On va ajouter 1200 à retirer encore. Ça fait combien? 2200 qu'il faut retirer. C'est pas fini, les amis, c'est pas fini. C'est pas fini, parce que là, si c'était comme ça, on pouvait dire que, bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il me reste encore, on me retire il y a 2200. Bon, j'ai encore quand même 1300. C'est pas trop mal là, quand même. Mais le problème, c'est que ça s'arrête pas là. Parce que, attendez, vous avez quoi là? C'est quoi ici? Le ventre. On dirait que mon ventre là devient de plus en plus même gros. Hein? Donc, ça c'est le ventre. Ça c'est quoi? La bouche. Ça veut dire que vous allez devoir vous nourrir. Vous n'allez pas quand même vivre avec de l'air. Ce n'est pas l'air que vous allez manger. C'est de la nourriture. Vous avez besoin de vous nourrir. Et ça nécessite quoi? Le dollar. Le dollar, les amis. Et ça coûte combien? Voilà, ça devient intéressant. Ça coûte combien? Je vais être vraiment moyen. Hein? Je vais être moyen. N'oubliez pas, on est déjà à 2200 qu'on va retirer. Je vais être moyen pour la nutrition. Je vais être moyen et vous dire que ça va vous prendre dans les 350 $. Vraiment, je vais être moyen. Ceux qui sont au Canada, ils savent que ce que je dis là est vrai. Les gens qui sont au Canada, confirmés. Je ne veux pas les faux profils. Il y a des gens qui ont les faux profils. Il n'a jamais mis ses pieds même dans la capitale de son pays. Il est là-bas au village depuis longtemps. Il va venir là dire que je suis au Canada. C'est faux ce que tu dis. Tu n'as même pas traversé ton village où tu vis. Même la ville la plus proche de là où tu vis. Tu viens, tu dis que tu es au Canada.
Il ne faut pas mentir. 350 dollars que dit là, les gens qui sont, les vraies personnes qui sont au Canada savent que c'est vrai, c'est même petit. Mais je veux prendre ça quand même. Je ne veux pas exagérer. Il ne faut pas que les gens disent, non, tu as exagéré parce que tu veux décourager les gens. Non. On va être clair. C'est 350 dollars. Je peux être moyen. Je vais ajouter sur ça. Peut-être les sorties parce qu'on n'avait pas quand même calé à la maison. On n'est pas devenu, c'est devenu quoi là? On ne vous a pas enchaîné. C'est parce que vous entrez là, vous entrez dans une cage, on vous enchaîne. Non. Vous avez parfois sorti et ça prend de l'argent quand on sort. Ça prend de l'argent. Donc, je vais mettre, pour ne pas exagérer, 350 dollars pour la nutrition et même 100 dollars pour les sorties. Peut-être sorties occasionnelles, peut-être pour aller, peut-être prendre, d'aller manger peut-être dans un restaurant, ça peut arriver occasionnellement, hein. Ça peut être une sortie, mais mettons par mois que vous avez pris 100 dollars pour ça. Allons dans le minimum, 100 dollars. Ça veut dire que pour la nourriture et tous ces petits trucs-là, ça fait donc 450 dollars. 450 dollars. Je n'ai pas compté le transport. On n'est pas encore arrivé au transport. 450. On enlève, on calcule. Faites la calculatrice, pardon. La calculatrice, c'est très important ici. La calculatrice. Vraiment, si quelqu'un n'utilise pas la calculatrice, je ne serai pas content. On était à 2200 qu'on a enlevé déjà. On enlève encore 450. On est à 2650. 2650. On continue. Alors, quand vous allez devoir vous déplacer d'un point à un autre, ce n'est pas quand même avec les pieds que vous allez le faire chaque fois. Les gars, ici, il fait froid. Hein? Il fait tellement froid que si tu entres comme ça à pied là, tu vas sentir froid. Même quand tu as les habits sur toi, tu vas quand même sentir froid. Hein? Si tu restes trop longtemps sur les mains, à un moment, tu vas sentir que c'est comme si tu étais en train de te congeler. Donc, tu vas toi-même arrêter ça seul. Tu peux le faire une fois, deux fois, mais tu ne peux pas le faire chaque fois. Donc, du coup, il te faut te déplacer. Il te faut prendre le bus au minimum. Ou bien avoir un véhicule. Donc, tout ça, ça va te prendre de l'argent. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? On est déjà à 2650. 2650 déjà. 2650. Bon, on va prendre le transport. Pour être vraiment simple et moyen, on va supposer que tu as pris un abonnement du bus de 100 dollars. Les gens qui sont ici connaissent très bien que c'est ça. 100 dollars pour ne pas aller trop loin. Mettons que c'est 100 dollars. 100 dollars. Parce que pour celui qui a la voiture, il va y en mettre peut-être dans les 200, 300 dollars. Parce qu'il lui faudra l'essence, l'assurance auto et également l'entretien et l'immatriculation pour l'immatriculation parce qu'on paye ça. Donc, moi, je vais être vraiment très souple là. Je vais mettre ici que si tu prends seulement le bus, donc 100 dollars pour ne pas aller loin. 100 dollars. On va mettre 100. Ça veut dire qu'on va enlever déjà combien? On est déjà à 2650. Je vais prendre ça là. 2650 plus 100 encore. 100, 100. À retirer 100. Ça fait 2750. 2750. On continue. On continue, 2750, 2750. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que le téléphone là, ici, tout le monde a le téléphone. Donc, je ne vois même pas comment tu peux vivre ici sans le téléphone. Les gens qui viennent, moi, je reconnais les gens qui viennent arriver au Canada. La plupart du temps, quand tu les vois en route, tu vas les voir comme ça. Quand ils voient quelqu'un qui est comme ça, et là, jamais tu vas le voir. Je sais déjà que ça, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Jamais c'est comme ça. Il est là, c'est le GPS. Il est comme ça que je cherche à s'orienter. Et là, le téléphone, comme ça, il faut la connexion Internet. Hein. Sans ça, tu ne pars nulle part. Tu vas payer la connexion Internet, là. Tu vas payer ça. Et chaque mois, pour le téléphone. Et là, la maison encore. Si tu veux utiliser la connexion du téléphone, tu es encore fichu. Tu ne peux même pas t'en sortir. Tu vas payer trop cher. Pendant que tu vas te connecter, là, ça va vider ton argent rapidement. Tes mégas, tout ça va finir. Donc, du coup, tu es obligé de payer aussi la connexion à la maison, ce qu'on appelle le Wi-Fi. Donc, on va compter ça parce que ça fait partie des dépenses. Donc, je vais évaluer pour être vraiment gentil. Je vais évaluer ça à 110 dollars, vraiment, pour être gentil. Mettons 110 dollars. Mettons 110 dollars. Ça, j'ai envie d'être vraiment modeste. Modeste, très modeste. 110 dollars. Donc, on est rendu à combien? C'était 2000. Ça, 2700, ça fait
plus 110. 110. Ça fait 2860. 2860. On continue. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Pardon. Vraiment, maintenez votre souffle. Pardon. J'espère qu'il n'y a pas les cardiaques là-bas. J'espère qu'il n'y a pas les cardiaques. Maintenez votre souffle. Pardon. C'était pas, l'objectif n'était pas de vous tuer là. Pardon. Calmez-vous d'abord. On continue ici. Avec quand même quelques petits loisirs. Parce que vous n'allez pas quand même me dire que vous allez vivre. Vous n'allez pas avoir du petit temps quand même pour vous divertir un peu. Vous devez quand même un peu vous relaxer là. Donc quand même les loisirs et quelques divers. C'est-à-dire vous pouvez peut-être faire des sorties pour aller peut-être au cinéma. Je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Moi le cinéma ça ne m'intéresse pas. Je dis peut-être le sport. Certains restos, des bars. Certains endroits. Des petits voyages peut-être comme ça. Des abonnements que vous pourrez peut-être faire dans votre téléphone. Vous savez, il y a des abonnements ici à tout moment. On vous dit abonnement peut-être pour les mégas, pour l'espace, le stockage. Il y a toujours des petits abonnements. Netflix, les Spotify, ainsi de suite, la gym, tout ça. Peut-être quelques vêtements que vous pourrez peut-être prendre, on ne sait pas. Quelques autres achats. On va tabler tout ça dans les 400 $. On va tabler tout ça dans les 400 $. Donc, j'essaie d'être un peu minimum. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits que j'ai même beaucoup réduit. Donc, j'ai réduit. Peut-être si j'ai un peu mis plus, je ne sais pas. Mais je crois qu'on peut tabler ça autour de 400 $. On revient à ajouter directement. Plus, donc, on dit à 2860 plus 400. On est rendu à 3260. 3260. On continue. On continue. Donc, il y a également d'autres dépenses qui vont entrer en jeu. Peut-être des frais bancaires, parce que vous savez que la banque va venir de temps en temps grignoter quand même, couper quand même quelque chose. Oui, vous n'êtes pas parti garder votre argent là-bas pour qu'il reste tranquille, vous observe. Comme si c'était votre maison. La banque, ce n'est pas votre maison. Vous gardez votre argent, il vous coupe petit à petit. Oui, il y a des intérêts. Ça, il faut le savoir. Au cas contraire, tu laisses ton argent à la maison. Vous savez vous-même que ce n'est pas possible. Bon, c'est pas dit que c'est pas possible, mais les gens ne font pas ça. La santé, il y a la carte, on vous dit la carte, c'est vrai, ça couvre beaucoup de choses, mais pas tout. Il y a certains médicaments que vous allez payer, les amis, vous allez payer. Vous allez être là-bas, on va vous dire non, ça ne couvre pas. Quand tu pars à la pharmacie, tu dis que donnez-moi simplement, on dit non, ça tu vas payer. Tu dis mais ok, j'ai ma carte, on dit non, ça ne s'est pas concerné. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la réalité. Ceux qui sont ici savent que ce que je dis est vrai. Tu vas payer ça. Tu vas payer. C'est combien? C'est combien? C'est combien on va aller là? Donc, on va prendre peut-être les frais bancaires, la santé, des petits imprévus et tout ça. Donc, je vais mettre ça autour de 215 $. Je prends ça 215 pour ne pas être vraiment lourd. 215 $. 215. Donc, on va venir ajouter là. La calculatrice est là. La calculatrice est comment? Là. OK. On était déjà rendu à 3260. C'était ça. Vérifiez avec vous là. Vérifiez. Plus 215. Pour ne pas être trop difficile. 215. On est rendu à 3475 $. 3475 $. Là, j'en ai terminé pour toutes les dépenses. Et là, tu es en train de vivre vraiment au minimum. Hein. Donc, tu n'es pas en train de vivre une vie même extra. Tu vis une vie au minimum. Donc là, 3475 $. Ton salaire était de 3500 $. Donc, on va faire la soustraction. Dites la soustraction. Voilà. Et la soustraction, c'est ça, le signe moins. Donc, on avait 3475. Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va faire 3500 moins 3475 égale 25 $. Attendez, je me cache d'abord. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là? Ça va faire combien? 25 $. J'espère qu'il n'y a pas de cardiaques parmi vous, pardon.
arrêtez votre cœur. Ça fait 25 $ qui vous reste. Vous aviez 3500 $. Alors les gens qui aiment trop convertir là, parce que quand il dit 25 $, il y a les gens qui ne comprennent même pas souvent. Tu vas leur donner $1 comme ça, il va garder ça. Il va garder ça, croire qu'il est devenu riche. Il y a des gens qui arrivent au pays là-bas, ils donnent peut-être 10 $ à quelqu'un. La personne dit que oh, j'ai 10 $, je suis riche, je suis riche. Donc il ne connaît même pas ce que c'est. Je vais calculer pour aider certaines personnes, pour qu'on soit terre à terre. Moi, je suis là. Ce que je vous dis là, c'est pas la moquerie, hein. Terre à terre, on veut seulement être terre à terre. 25 $, c'est combien? Voilà. 25 $ canadiens. Ouvrez Google, Google. Il faut apprendre à utiliser Google. C'est très important. Google. C'est bon? Tapez dans Google. Ah, c'est parti où là? Tapez dans Google, dans la barre de recherche, 25 $. 25 $. Précisez, hein, canadien. Dollar canadien. Ça, c'est, je convertis ça pour ceux de l'Afrique d'abord. En euros, déjà, on peut déjà savoir. Pour les gens qui sont en France, là, les Français qui veulent venir au Canada, pardon, regardez d'abord pour vous avant qu'on continue. Les Français, pour vous, ça vous a donné directement, on dirait que ça vous a détecté. Les Français qui veulent arriver, c'est 16 €. Vous aurez 16 €. J'espère que vous, pour vous, c'est déjà bon. On a fini avec les Français, on finit avec les Français. On est avec les Africains. 25, les gens qui sont dans le franc CFA là, 25 $, en franc CFA, c'est là. Ouf. En franc CFA, 25 $ en franc CFA. Vous avez vu? 25 $, ça donne 11 000. 11 000 combien? 11 007 francs. Bon, on peut dire 11 000. C'est 11 000 francs. Donc, vous avez 11 000. 11 000 qui vous reste. Ok, les amis. Je ne sais pas, hein, c'est pas moi qui ai établi tout ça. J'ai seulement fait les calculs. Donc, ne venez pas me viser les flèches. Excusez-moi, pardon. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose que vous allez vous enchaîner, vous dessinez dessus. Commencez par vous dessiner sur votre téléphone que vous avez. Ou bien sur, si c'est ça que vous calculez. Ouvrez votre calculatrice, cassez ça. C'est un peu comme ça que les Blancs font ici. Quand c'était un moment, ils voient une équipe, il était en train de voir une équipe de foot qui est en train de jouer, ou bien de ski, ou bien de hockey qui est en train de jouer. Dès qu'ils perdent, lui se déchaîne sur la télé, il prend la télé, j'en ai marre, il casse. C'est ce qu'ils font. Si vous voulez les imiter, prenez simplement votre calculatrice et vous écrasez. Parce que là, c'est lui qui a fait les calculs pour vous aider à comprendre. Donc voilà les amis, ça c'était le premier point que je voulais évoquer. Je reviens vers vous dans la prochaine vidéo avec un deuxième point. Et on va ressortir comme ça 7 points. Je vous dis que le 7e est le plus grave que vous n'avez jamais connu. Donc je reviens dans la prochaine vidéo, s'il plaît à Dieu, sur le 7e point, sur le 2e point. Il ne faut pas qu'on court-circuite le cœur des gens. Mais sachez que c'est la vérité, les amis. Je vous prie de suivre. Suivez-moi au moins. Suivez au moins. Après, je vais vous donner des petites techniques pour vous en sortir. Donc, je ne suis pas là. Je ne veux pas vous décourager. Mais je veux vous dire la vérité. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à d'autres personnes. Afin qu'ils aient la connaissance et qu'ils sachent très bien ce qui les attend ici. Les amis, si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous prie de vous abonner, les amis. J'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui passent sur ma chaîne, ils voient le contenu intéressant, mais ils partent sans s'abonner. Ça ne vous coûte rien, les amis. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification, la petite cloche qui est à côté, pour être avisé de mes prochaines vidéos. Likez également le contenu si cela vous a intéressé. Partagez la vidéo également, les amis. Partagez également pour informer d'autres personnes. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le 2e numéro de cette série. Bye bye.